Maintenant qu'on a converti notre programme en code G, on va aller le simuler avec le logiciel Vericut. Alors ici, j'ai l'icône Vericut. On va double-cliquer dessus pour l'ouvrir en premier. Et en passant, si vous voulez avoir des détails plus poussés sur le logiciel Vericut, vous pouvez aller sur YouTube, là, sur Simusinage. Et vous avez la playlist Vericut. Il y a plusieurs vidéos de démonstration par rapport au logiciel. Alors, une fois que Vericut va être ouvert, il va nous demander d'ouvrir un projet Vericut. Un projet Vericut, ça consiste en plusieurs fichiers rassemblés, dont le 3D de la machine, des outils, du mandrin, de la pièce, la liste des outils, et ainsi de suite. Là, il y a vraiment beaucoup de fichiers qui sont rassemblés. C'est pour ça qu'on appelle ça un projet Vericut. Alors, quand le Vericut va être ouvert, il va avoir une fenêtre principale qui va s'ouvrir, puis on va pouvoir cliquer sur « Ouvrir projet » ici. Et dans votre cas, à vous, vous êtes dans la compétence en Mazatrol. Alors, les projets Vericut vont être dans le Google Drive, dans Drive partagé. Vous allez avoir accès à Commun élève usinage. Et dans ça, vous avez un dossier qui s'appelle Projet Vericut. On a plusieurs projets Vericut pour plusieurs compétences, mais dans votre cas à vous, ça va être Programmation Mazatrol. Et dans ce dossier-là, vous avez plusieurs projets Vericut pour vos exercices. Et dans notre cas à nous, ça va être le tutoriel numéro 1, projet 1 pouce 20 par 1 pouce 200. En double-cliquant sur ce dossier-là, je vois tout simplement un fichier, mais si par hasard vous avez sélectionné tous les fichiers ici, bien là, vous voyez qu'il y a énormément de fichiers dans ce dossier-là. Mais l'important, c'est que vous allez ouvrir le fichier qui a l'extension VC Projet. Alors, comme tantôt, j'étais tout simplement dans l'option VC Projet seulement. Alors, je vois seulement le VC Projet, mais si vous êtes dans tous les fichiers, ben, il faut juste aller le trouver. Mais moi, je le vois ici. Alors, je double-clique dessus et le projet va se charger. Puis bientôt, on va voir la machine en 3 dimensions avec les outils, la pièce brute, le mandrin. Comme si on avait une vraie machine devant nous. Alors, on a l'image de gauche qui est la machine, qui est les équipements de la machine, tourelle, mandrin, pièce, pointe, ainsi de suite. Puis la vue de droite, c'est seulement une vue de la pièce et de l'outil. Alors, une vue un petit peu plus précise et orientée différemment. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans l'onglet, dans l'arbre à gauche, vous avez un onglet qui s'appelle Programme CN. Alors, on va tout simplement mettre notre programme qu'on a converti dans cet onglet-là. Alors, on double-clique sur Programme CN et on va aller chercher notre programme .nc qu'on a converti tout à l'heure. Alors, moi, il est sur mon bureau. Si vous ne le voyez pas, il va falloir sélectionner tous les fichiers ici pour que vous puissiez voir votre .nc. Alors, moi, je le vois ici, c'est tutoriel1.nc. Je double-clique dessus. Et il va avoir un message d'avertissement au début. On fait tout simplement OK, on s'en préoccupe pas. Et c'est quand même un petit détail, mais qui est quand même important, qui va nous éviter des erreurs dans Vericut, c'est qu'on va faire le bouton RAS qu'on appelle, c'est un reset. Alors, c'est comme un reset du programme par rapport à la tool list qu'on avait dans Vericut. Alors, on est prêt à simuler. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Play et la machine va commencer à bouger. Je peux augmenter sa vitesse de simulation avec la barre jaune ici. Alors, je vais augmenter pour que ce soit un petit peu plus rapide. J'ai mon outil de dégrossissage qui vient de passer, mon outil de finition qui vient de passer également. Et là, le programme est terminé. Alors, tout ce que vous avez à faire, là, on va faire ce qu'on appelle l'autodiff. Encore là, sur la playlist Vericut sur YouTube, tous les détails sont là, mais l'autodiff vient comparer le modèle parfait qu'on ne voit pas, qui est invisible là, en passant,
au modèle usiné avec votre programme. On voit les différences entre ces deux-là, ce qui fait que si on a du bleu ou du rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur dans votre programme. Alors, si je fais Analyse et j'ai l'option Autodiff ici, je vais cliquer une fois dessus. J'ai une fenêtre qui apparaît. Il n'y a tout simplement rien à faire ici. Tout ce qu'on va faire en bas, c'est le bouton Comparer. Et on va voir ici dans l'image de droite, là, vraiment de la pièce, là, est-ce que j'ai du bleu? Non. Le bleu, ça sera un excès de matière. Exemple, un diamètre trop gros ou un épaulement pas assez loin. Est-ce que j'ai du rouge sur ma pièce? Non. Ça sera un manque de matériel. Alors, un épaulement trop loin ou des diamètres trop petits. Alors, dans notre cas, la programmation est parfaite parce que l'autodiff, il n'y a aucun bleu, aucun rouge. Alors ça me confirme que mon programme y est bon. Alors, quand ça c'est terminé, vous avez tout simplement à fermer Vericut. Vous allez ignorer tous les changements et vous passez au prochain projet.